Bonjour YouTube et surtout bonjour bande d'élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai préparé un petit tuto, un tuto SketchUp pour changer. Et dans ce tuto on va faire des bibelots. En fait je vous raconte l'histoire. Aujourd'hui j'ai fait, voilà, tout le monde vous dit bonjour YouTube, c'est cool. Attention, le doc vous surveille, hein. C'est lui qui l'a dit ici. Donc YouTube, je disais, j'ai un élève aujourd'hui qui était en train de faire du SketchUp. Voilà, je fais faire du SketchUp à mes élèves. Et il avait dessiné une bibliothèque. Et dans sa bibliothèque, il était en train de mettre des livres. Donc il avait juste fait un rectangle et puis mis des traits verticaux pour faire des livres. Sauf que il y a moyen de faire des livres beaucoup plus jolis quand on a le temps, hein. Si vous faites du SketchUp en cours, faites déjà le travail demandé et après vous peaufinez des détails quand vous avez du temps, bien sûr. Mais ça peut vraiment améliorer la qualité de vos productions sur SketchUp. Donc je vais faire là 3 en binaire, 1, 2, 3, je couperai au montage. Oui, SketchUp est gratuit. D'ailleurs, YouTube, je te mets là dans les fiches la vidéo qui t'explique comment aller sur SketchUp gratuitement. Et sans installation en plus, elle est pas belle la vie. Donc oui, 3, 1, 2, 3, pareil, vidéo sur le binaire, là-haut. 3 petits bibelots que vous pourrez mettre sur une étagère, que vous pourrez mettre dans une bibliothèque, que vous pourrez mettre sur un accoudoir de canapé. Vous allez voir, c'est parfait. On y va tout de suite. Tu préfères Smayo, le doc, hein, toujours le mot pour rire. Dis-nous tout, je veux savoir comment on fait. Smayonnaise, oui c'est ça, Smayonnaise. Lâche un pouce bleu bien sûr, ma gueule. YouTube, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si ça te plaît, pas forcément tout de suite à la fin de la vidéo, mais t'y penses, hein. Si ça te plaît, tu mets un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner. On vient de dépasser les 600 abonnés, donc abonne-toi. Voilà, parce que j'aimerais bien atteindre les 1000, ce serait cool. Bon, on s'y jette un petit peu. Alors, je vous présente, pas du tout, c'est la mauvaise scène. Je vous présente SketchUp gratuit et en ligne. Pas d'installation, rien du tout, tout se passe ici. Donc, c'est cool, hein, vous avez votre SketchUp, ça n'a pas de nom, peu importe, vous avez tous les outils qui sont ici. Quelques autres choses qui sont là, dont les textures qui peuvent servir de temps en temps. Et puis voilà, c'est gratuit quoi. Enfin, je vous explique tout sur la vidéo qui est là-haut dans les fiches, qui était là-haut dans les fiches au début. Je vais pas la remettre non plus, hein, c'est chiant. Pensez à proposer d'autres tutos aussi. Oui, YouTube. Si vraiment, là, il y a un truc dans les 3 bibelots qui te plaît, mais que tu as eu une autre idée, je peux refaire des petits tutos comme ça, où je vous montre comment moi, je ferais un objet dans SketchUp. Ouais, c'est de la musique vlog que j'ai mis en fond. Alors au 1000 il se passe quoi? Bien sûr, il y a un événement de prévu Maë, aux 1000 abonnés, alors soit je refais un Fortnite contre les élèves, soit un autre jeu. J'ai des élèves qui ont proposé Minecraft, pourquoi pas, je suis vraiment pas fan de Minecraft, enfin avant j'aimais bien, maintenant j'y joue plus, mais pourquoi pas un Minecraft ou un autre jeu, il y en a qui m'ont proposé Roblox, Smash Bros, ouais mais c'est moins facile contre les élèves. Il faut un truc où on peut être à plusieurs et se retrouver dedans quoi. PUBG, j'adorerais, il est devenu gratuit en plus. Donc un petit PUBG contre les élèves, ça pourrait être bien, ouais. PUBG, je retiens. On s'y jette. On commence par prendre l'outil rectangle. On va faire un rectangle suffisamment grand. On va pas faire la taille d'un livre parce que on risque d'avoir du mal à faire des détails dessus. Donc on prend un rectangle. On prend l'outil pouce étiré et on va tirer ça. Voilà. On essaye de garder les proportions d'un livre. Vous voyez par rapport à l'épaisseur, hauteur, largeur, tout ça, ça doit être pas mal. Oh là, un peu trop grand. Là. On va pas faire une BD non plus, voilà. Donc toujours partir de l'origine, c'est assez important. Ça peut servir, disons. Ensuite, on va prendre l'outil ici arc. Donc on prend l'arc en 2 points, on prend pas l'arc en 3 points. Parce que ça fonctionne pas pareil. Et là, pour l'utilisation qu'on veut, il faut ça. Donc premier point ici, sur l'arête. Deuxième point, on essaye de se mettre bien droit, vous voyez, ça me verrouille là sur une sorte de ligne qu'on ne voit pas, mais ça me verrouille. Je trace mon deuxième point ici, et là vous voyez, ça m'a bien mis une ligne rouge, donc ça veut dire que mon trait est droit. Et maintenant je vais étirer mon arc de cercle jusqu'au point du milieu de ce côté. Et là maintenant, avec l'outil pouce étiré, vous voyez,
je peux enlever ces deux petits, ces sortes de triangles qui n'en sont pas vraiment. Oui, vous êtes des privilégiés sur le live. Et là, vous voyez, ça fait la tranche du livre, la couverture là, voilà. Donc ensuite, il faut qu'on sépare la couverture des pages, bien sûr. Donc on va reprendre l'outil rectangle, on se rapproche pour être précis. Et là, regardez, je vais commencer mon rectangle pas tout à fait au coin, je laisse une épaisseur. Et là, je reviens là, et j'essaye de faire à peu près la même épaisseur des deux côtés. Ok. Si on veut pinailler un petit peu, ce qu'on peut faire, moi j'aime bien pinailler. On peut reprendre l'outil ici, et là, tac, on va se servir de ça, et là, vous voyez, hop, je vais faire ma tranche. Avec la gomme, on supprime ici ce qui servait de trait de construction. Et là, maintenant, avec pouce-étiré, regardez bien ce que ça va donner. Hop, on descend légèrement là. Voilà. Et vous voyez, ça fait le petit écart, le même écart qu'on a sur un vrai livre quand on a la couverture qui dépasse légèrement des pages. Bien sûr, on va pas s'arrêter là. On prend l'outil ligne. Alors j'ai dit que l'outil ligne, on évitait au maximum, mais là, c'est important, puisque là, je veux faire une ligne droite qui va descendre, et pas un rectangle, parce que mon rectangle, je vais pas forcément réussir à l'arrêter au bon endroit de l'autre côté. Donc, tac, je descends là. On fait attention que le trait soit droit, il faut qu'il devienne bleu. Quand il devient bleu, vous savez qu'il est bien vertical. Tac, on retourne chercher l'autre côté là. Et on descend en bas, et attention, il faut toujours que le trait soit bleu. Des fois il se met en violet, attention, le violet il n'est pas forcément droit. Le violet ça veut dire qu'il est parallèle à un autre trait, donc privilégiez quand même le trait bleu. Voilà, on reprend pouce-étiré. Et là, on va pousser-tirer ça très légèrement par ici. Vous remarquez qu'ici, ça me fait des traits. Ces traits-là, on essaye au maximum de les virer. Les traits qu'on peut dégager dans SketchUp, on les dégage toujours. Voilà, là on est bien. Et maintenant, je vais refaire exactement le même là en dessous. Donc pour ce faire, j'utilise mon outil de sélection. Je prends l'arc de cercle ici. J'appuie sur CTRL. CTRL, ça permet de sélectionner plusieurs choses. Et comme ça, vous voyez, je sélectionne là tout le grand U que j'avais fait là. CTRL C pour copier. Je me mets en dessous ici. Et CTRL V pour coller. Voilà. Vous voyez que là, il se pose un petit peu n'importe où. Donc je le lâche, je le pose à côté. Attention, il ne faut rien qui touche. Parce que s'il touche une face ou un trait, il va se coller dessus. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc on le pose dans le vide. Et je le reprends là par le coin. Pourquoi par le coin? Parce que là, je vais pouvoir le coller ici. Et c'est ça que je veux. Voilà. Ah, zut. Vous savez ce que j'ai fait là? C'est parce que j'ai fait ça d'abord. Donc, c'est pas grave. Ça arrive de se planter. On va faire CTRL Z ici en annulant. Voilà. Je vais prendre ma face ici. Mon outil pouce-étiré. Hop, voilà. Je prends ma face ici, je la recolle là. Vous voyez? Je mets mon curseur ici pour qu'il se colle. Et là, maintenant, je vais être bien. Donc je reprends mon outil de sélection pour bien sélectionner là toute la forme que j'avais laissée là. Et avec l'outil déplacé, maintenant, je peux me coller là, au coin. Et comme ça, là, on est bien. Et maintenant, alors je désélectionne, attention, hein, pensez bien à toujours désélectionner ce que vous avez sélectionné. Et maintenant, avec pouce-étiré, là, je peux refaire mes décalages. Et maintenant, j'ai un livre qui est magnifique. Mae qui a installé Windows 11. Ouais. Ah. Franchement, moi j'installe jamais un système d'exploitation qui est trop récent. Donc YouTube, maintenant que vous avez ça, moi ce que je vous conseille c'est de virer le bonhomme. Et comme ça vous enregistrez directement votre livre dans un fichier. Vous créez un fichier qui va s'appeler donc livre. Ici, Untitled. Je vais l'enregistrer dans SketchUp. Et là je vais l'appeler livre. Sans S puisque c'est un seul livre. Save here parce que je veux l'enregistrer là. Et maintenant, quand vous voudrez intégrer un livre à une de vos scènes, à un de vos 3D, vous irez juste chercher votre fichier qui s'appelle livre et vous le glissez dans votre 3D, dans votre dessin. Et ça vous fera arriver le livre. En plus, ce qui est intéressant... Ah, c'est rigolo ça. En plus, ce qui est intéressant, c'est que quand vous le glissez comme ça, ça devient un composant. Donc là, moi, je vais le faire, le composant.
Donc si vous faites le livre dans un modèle 3D déjà fait, créez un composant, c'est important. Parce que regardez ce que ça permet. On fait OK. Maintenant, c'est plus un modèle 3D fait de plein de points et de plein de traits. Vous voyez, si je clique dessus n'importe où, hop, ça le sélectionne en entier. Et ce qui est bien quand il est sélectionné en entier comme ça, c'est déjà d'une qu'on peut modifier. Alors ça va se trouver où ça? Je ne sais pas où est cet outil. Là, l'outil Scale. Parce que l'outil Scale, il va me permettre par exemple de rendre mon livre plus petit. Voilà, pour pouvoir le faire rentrer dans une bibliothèque, je peux le rendre moins long, je peux le rendre moins épais si je veux que ce soit une BD, par exemple. Voilà, donc vous voyez, il garde ses proportions, mais en plus petit. Enfin, voilà. Je peux faire un gros dictionnaire, là, je fais un petit costaud, là. Voilà. Un méga dictionnaire, là, il y a tous les mots de la langue française absolument dedans. Bref, vous avez compris, vous en faites ce que vous voulez. Et comme ça, vous l'intégrez dans votre scène comme vous voulez. Autre chose qui est géniale avec ça, c'est que si je prends mon outil déplacé, regardez, ça me met des petites croix là partout. Donc, si je veux le mettre dans une bibliothèque, hop, je vais vous faire ça en 6-4-2. Tac. L'outil pousser tirer. Hop, on va faire une petite bibliothèque au ras du sol. Je vous lis hein, le chat, j'arrive. Hop, on va faire juste 2 étages. Paf, on refait un rectangle là, n'importe comment, on s'en fiche. Paf, pousser tirer. On va pousser tirer ça. Oula, pas tout à fait là, non. Pas exactement, non. C'est pas ça que je pensais. M'embête lui. Voilà. Lui là, il est parti trop loin là. Qu'est-ce que tu fais toi? T'es bête. Voilà. Et donc, notre livre là. Regardez bien ce qu'on peut lui faire. L'outil Scale. On va le réduire un petit peu, tac. Après l'outil déplacer. Et là je peux le prendre. Je peux le mettre sur ma bibliothèque. Donc attention, prenez-le bien par un point du bas pour qu'il se pose à plat. Allez, quand tu veux. Hein. Voilà. Donc je peux le mettre là. Si je veux le mettre à plat, je le déplace comme ceci. Et là je peux le poser à plat comme ça. Voilà, c'est un livre qui est posé à plat. Si je veux qu'il soit un petit peu en vrac, je peux le mettre comme ça. Mais surtout, disais-je, si je veux que ça ait l'air un petit peu plus naturel, je peux le pencher comme ça, vous voyez, je l'incline, je le reprends par le bas, là, par le coin, ici. N'hésitez pas à zoomer, toujours. Je vois mes élèves des fois qui font des trucs de loin. Chez vous, quand vous bossez sur quelque chose, vous vous mettez pas à 15 km de ce que vous êtes en train de faire, vous vous approchez, surtout si vous voulez être précis. Et ben là c'est pareil. Voilà, vous voyez, vous pouvez avoir un livre comme ça, qui est posé. Et autre chose, encore mieux, si vous voulez pas qu'un seul livre, vous en voulez 2, vous prenez votre outil déplacé, là je l'ai déjà, vous appuyez une fois sur CTRL et puis vous relâchez. Vous appuyez, vous relâchez. Et regardez là ce qui va se passer quand je vais prendre mon livre. Eh ben il se duplique, puisque l'outil déplacé, quand on appuie une fois sur CTRL, ça devient l'outil dupliqué. Et donc là, bah voilà, on en fait ce qu'on veut. Hop, j'ai envie de le mettre à plat par terre. Je le pose là. Je le décale parce que c'est le bordel chez moi. Voilà, je viens de lire ce livre. Je l'ai posé là en vrac. Paf! Et ça a l'air vachement plus naturel. En 4ème, t'avais fait une niche de chien. Ça, c'est vraiment cool. Ah, ça pourrait être une idée, ça. Yeah, ma biblio, magique. J'aime quand ça vous plaît ce que je fais. Vous êtes adorables. Et là, crac, on va faire une belle petite craquelure ici. Et là, même ça revient jusque là. Tac. Voilà. Lunettes de Harry Potter.